Aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts. Parce que je sors pas les vendredis nanar pour rien, moi. Un film qui risque de faire... à votre cerveau. Un mélange de gore, de possession, d'intelligence artificielle que vous avez jamais vu de votre vie. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, à Vendredi nanar de 1989, Death Spa. Et ça commence maintenant. Le film commence par une fille qui veut danser. Oui, elle veut danser. Elle a le rythme dans le sang. Et comme danser, ça fait suer, avant la douche, on va au sauna. On voit tout de suite que le réalisateur a une vision. Il y a beaucoup de gros plans sur certaines parties du corps. Les genoux, par exemple. Sauf qu'apparemment, le sauna a mal été réglé. Oh non! On rencontre ensuite Michael qui se réveille d'un mauvais rêve. Sa femme s'est suicidée. Oui, je sais, c'est très triste. Suicidée en s'immolant par le feu. Donc Michael, comme tout veuf qui se respecte, s'allume une clope, monte dans sa Porsche et conduit dans Los Angeles. Le mec a l'air d'un mec qui conduit une Porsche. Mais c'est normal parce qu'il est le propriétaire du plus grand spa technologique de l'histoire des spas technologiques. Il arrive à l'hôpital où la fille qui dansait, en fin de compte, elle est correcte. Elle va s'en sortir. On apprendra plus tard que cette fille-là, c'est sa maîtresse. Fortunately, it's not as bad as it looks. But she has sustained burns over portions of her body. Le lendemain, le fitness est ouvert comme si il s'était absolument rien passé la veille et il n'y a aucun doute que nous sommes en 1989. Ils ont même une technologie de caméra qui est même pas disponible en 2023. Les flics se pointent pour parler avec Michael, le propriétaire. Mais Michael les réfère tout de suite à son système de sécurité hyper avancé. Le frère de la femme avec qui il était marié qui s'est suicidé, son frère jumeau à elle, là, il est en charge de la sécurité au fitness de Michael. Et il t'a monté un système là-bas, lui, qui c'est le truc le plus avancé que vous avez jamais vu de votre vie. I've been running all the programs. There's no breakdown anywhere. You're looking at the only someone who knows the system well enough not to leave muddy footprints. Parallèlement à tout ça, et pendant que les flics sont toujours là, à la piscine, quelqu'un a saboté le tremplin. Je vous ai dit que la sœur jumelle du technicien informatique, c'était l'ex-femme qui s'est immolée de Michael. Oubliez-les pas, parce que c'est important pour le reste du film, ça. Eh bien, on dirait que ça crée de la tension entre les deux hommes. Il n'y a pas le niveau de respect qu'un employé devrait avoir pour son patron. I think there's a glitch in your precious system. That's impossible. Malgré tout ce qui se passe, on prépare quand même la fête du Mardi Gras au spa. Une fête hyper importante pour des raisons qui ne nous seront jamais expliquées. Mais inquiétez-vous pas, ce sera la fête de la fin. C'est là que tout va finir. En attendant, peu importe qui porte ce costume-là, tu mérites de mourir. I figured I could be Tweedledee and you could be Tweedledum. Fantastic. On nous rappelle en tant que spectateur que la danse, c'est la vie. Le réalisateur nous transporte maintenant un peu plus loin dans sa vision du corps féminin. Je crois que cette scène-là sert à nous démontrer aussi la fragilité du corps humain. Donc, scène de douche. Ooh, not bad, honey. Can you get us some men in here too? Sauf que dans la douche, on n'a plus de contrôle sur l'eau chaude. Oh non! Mais Michael sait rassurer des femmes. C'est un pro. Do you think you can handle both of us after jazz class tomorrow? Well, I could sure have fun trying. Si on a vu des problèmes avec le sauna, la douche et le tremplin, c'était rien encore. Non, parce que dans la salle de poids, l'intelligence artificielle va perdre tout contrôle. Et ça coûtera la vie d'un sportif. Et là, Michael se retrouve dans une séance avec son partenaire d'affaires, un avocat véreux, qui essaye de saboter tout, mais que Michael sait pas encore que c'est ça que le gars veut faire, et son beau-frère qui s'occupe de l'intelligence artificielle. Ils vont quand même décider de laisser le fitness ouvert parce que la fête du Mardi Gras s'en vient. Une décision audacieuse. The nothing were in the success of the Mardi Gras party Saturday night. I mean, we had a 20% increase in membership.
Michael, le proprio, va aller chercher la fille qui s'était brûlée dans le sauna au tout début du film. Il va la ramener chez lui et, yeux bandés ou pas, il va lui faire bouffer une asperge. Interprétez ça comme vous voulez. Pendant ce temps-là, dans le vestiaire de son fitness, une fille se chope ce qui semble être une flèche dans la gorge. Les dommages continuent parce que le lendemain matin, une fille qui croyait qu'elle allait rencontrer Michael dans le sous-sol du fitness, oui, la fille est pas super intelligente, mais super bien intentionnée, hein? Eh bien, elle va mourir acidifiée. Quel genre de fitness a des tuyaux avec de l'acide dedans? Je le sais pas. Qu'est-ce que de l'acide ferait dans un fitness? Je le sais pas non plus. Mais je sais que ça, c'est de l'acide. Le lendemain, Michael, complètement perdu et découragé de ce qui se passe dans son fitness, décide d'aller rencontrer un enquêteur paranormal. Exactement le genre de gars que tu regardes et tu te dis, ce gars-là est enquêteur paranormal. Et après avoir discuté avec lui, eh bien, l'enquêteur va aller faire un tour dans le fitness, il va commencer à se balader, il va regarder les machines, il va regarder 2-3 culs, on se mentira pas, il le fait dans le film, il mate 2-3 culs. Et il va finir son enquête dans le sous-sol où il va tomber sur le corps de la fille qui a été acidifiée et sur un fantôme. Non, il n'y a pas juste l'intelligence artificielle qui fait des trucs, il y a aussi des fantômes dans ce film-là. Et on se rend compte que l'ex-beau-frère de Michael, le technicien informaticien, il ne va pas très bien. C'en est assez pour Michael, il décide de fermer l'intelligence artificielle. Non mais 4 morts à un moment donné, c'est le temps d'agir. Mais c'est pas une raison pour annuler la fête du Mardi Gras, OK? 4 morts, c'est une raison pour revérifier notre système de sécurité, mais pas d'annuler une fête. Et le fantôme qu'on a vu plus tôt se pointe dans la salle d'ordi. Je vous le dis tout de suite, ce fantôme-là, c'est l'ex-femme de Michael. C'est elle qui s'était immolée au début du film. You know, you're not supposed to be in the computer room here. How'd you get in anyway? The door was locked. Après, on la retrouve sans vraiment qu'il y ait une suite au montage ou quoi que ce soit, dans la salle de bronzage avec la copine de Michael. Celle qui s'était déjà fait cramer les yeux plus tôt. Son enfer n'est pas terminé. Non, parce que maintenant, elle va la mettre sur le lit de bronzage et l'attacher là. Torture par lumière artificielle. Michael passe du temps à regarder son ordinateur en nous faisant croire qu'il comprend la technologie. C'est mignon comme tout, mais ça nous fait juste perdre du temps parce que la scène qu'on veut voir, c'est Michael qui revoit son ex-femme. Et c'est exactement là qu'on est rendu dans le film. Michael revoit son ex-femme. Hello, sweetheart. Welcome to my party. Son ex-femme a une offre à lui faire, une offre hyper intelligente. Si Michael se suicide, eh bien, elle va arrêter de tuer des gens parce qu'elle s'ennuie et elle voudrait que Michael vienne la rejoindre. Normal. Pour ça, il faut qu'il se suicide. Et en échange, elle va arrêter de tuer du monde. I'm lonely. I want you with me. Killing yourself isn't so hard, really. Michael va lui dire « T'es-tu folle, toi, Chris? » Je vous ai parlé plus tôt du partenaire de Michael. C'est un storyline que j'ai pas trop fait de cas parce que ça sert à rien dans le film. Surtout que le gars finit par mourir dans un sauna avec une fille à poil qui est définitivement pas sa femme. Le montage de ce film-là est vachement bizarre et là, on se retrouve dans ce que j'appellerais une histoire de possession. On a eu du sabotage, on a eu de l'intelligence artificielle, on a eu des fantômes, maintenant on est dans la possession. Je comprends pas tout. Moi non plus. Michael réussit à sauver sa copine qui est en train de bronzer comme du bacon, mais refuse de se suicider. Come with me into the inferno. Let's die together and live forever in hell. À la fête, pendant ce temps-là, une fille se fait attaquer par un malaxeur. Le flic qu'on avait vu au début et qui a décidé de venir à la fête, ben lui, il se fait attaquer par un poisson congelé. Dans les toilettes, un miroir
fait exploser une fille. Là, l'ex de Michael, je vous le dis tout de suite, est en mode full démon. Il y a du rouge, de la fumée, devenue complètement folle. Et comme il restait du budget, d'après moi, il y a des gens qui crament. Michael, ce propriétaire héroïque de fitness local, décide de devenir un héros. Il va descendre au sous-sol et créer un court-circuit. Parce que tout le monde sait que les courts-circuits, ça tue les fantômes. Donc il n'a pas le choix. Il doit tuer son ex-femme. La possession des corps, un fléau dans l'univers des saunas populaires. Et c'est la fin de Dead Spa. Vous savez ce que ce film-là rappelle à tout le monde? Que la drogue, c'est mal. Oui, parce que quand tu regardes ce film-là et que tu essaies de comprendre ce qui se passe, tu peux juste imaginer que ça a été écrit par 3 gars complètement coqués. 3 gars qui étaient sur une binge de colombienne depuis 3 semaines, enfermés dans une chambre de motel, ont pondu ce scénario-là. Parce qu'il y a de tout et de rien. On parle de mecs qui crament, de filles qui se font trancher à la gorge. Tout ce qu'il y avait de gore, ils ont essayé de le mettre. Ils ont rajouté du monde qui crame des fantômes, de la possession, de l'intelligence artificielle. Tu sais, quand on dit « les gars voyaient grand », le problème, je vous dirais, c'est que ça n'a aucun sens. Si vous décidez de regarder le film, eh bien, vous allez être extrêmement frustré. Déjà parce que c'est un peu une insulte à l'intelligence humaine, ce film-là. Les dialogues sont ridicules. Ensuite, parce que le film n'a ni queue ni tête. Oui, il y a des seins à gauche et à droite, mais le film n'a ni queue ni tête. C'est du gros nanar de compète. On est sur du lourd ici. On est sur du lourd en grande partie parce que le film se prend au sérieux. Oui, parce que les acteurs prennent au sérieux ce qu'ils font. Ils récitent leur texte sérieusement. Il n'y a pas de pince sans rire comme dans Piège mortel à Hawaï ou comme dans Samurai Cop. Non, non. Eux jouent, offrent une performance. Et c'est là que ça fait monter le niveau d'un nanar. Quand les acteurs se prennent au sérieux. Quand le réalisateur croit qu'il est en train de créer quelque chose d'incroyable. Et que tout ça n'a aucun sens. Là, tu sais que t'as entrevu le dieu des nanars. Est-ce que je conseille ce film-là aux gens? Non! C'est un film pour les fans de nanars. Si vous n'êtes pas fan de nanars, vous en reviendrez pas qu'il ait déjà fait ce film-là. C'est ridicule que quelqu'un ait mis du pognon pour faire un film de possession dans un club de fitness. C'est une des prémices les plus connes que j'ai jamais vues de ma vie. Mais si vous êtes fan de nanars, et là je parle fan de gros nanars, ouvrez grand vos bras et accueillez ce film-là dans votre collection. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Et bien sûr qu'il y a une version un petit peu plus longue et non censurée sur Patreon. Pour les autres qui ne sont toujours pas abonnés à YouTube, vous pouvez le faire juste ici, laissez un pouce bleu, activez les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.